Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui mardi le 16 juin 2026, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Fixez votre affection sur lui ». Fixez votre affection sur lui. L'écriture d'étude est 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean chapitre 2, le verset 15, la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Le pasteur Chris nous dit ceci. L'Esprit, par l'apôtre Jean, donne une instruction claire et sans compromis qui doit être comprise dans toute sa portée et implication. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ceci est un appel direct à une séparation absolue dans votre affection et alignement avec les choses de ce monde. Le monde dans ce contexte ne désigne pas la terre physique ni les personnes qui s'y trouvent, mais le système sans Dieu dans ce monde, gouverné par les sens, motivé par la convoitise, soutenu par l'orgueil et opposé à la volonté et au dessein divin de Dieu. Cela rappelle la profonde exhortation de l'Esprit dans Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2. La Bible dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Votre amour doit être tourné vers le Père. Votre affection doit être fixée sur les réalités célestes et non sur les choses de ce monde. Relisez la dernière partie du verset d'ouverture. Elle dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Cela montre que la question ne concerne pas seulement une association ou une relocalisation, une relation extérieure avec le monde, mais une affection intérieure. C'est pourquoi l'exemple de Démas dans 2 Timothée chapitre 4 est si instructif. Dans la lettre de Paul à Philémon, Démas est mentionné parmi les compagnons d'œuvre de Paul dans le ministère, témoin de la puissance divine. Pourtant, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, Paul déclare « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » L'éloignement de Démas de l'œuvre du ministère fut le résultat de son affection. Il avait aimé le siècle présent. La mondanité, par conséquent, n'est pas d'abord une question de conduite, mais d'inclination. Elle attire, elle séduit et présente des alternatives et avec le temps, elle produit une séparation d'avec l'appel et le dessein divin. Mais en tant que chrétien, vous êtes crucifiés au monde et le monde est crucifié pour vous. Galates chapitre 6, le verset 14 dit « Mais loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Par conséquent, ne pensez pas comme le monde et ne vivez pas selon les standards de ce monde. Aimez le Seigneur pleinement et sincèrement et vivez dans la conscience de votre unité avec lui et de votre consécration à lui. Laissez sa parole diriger votre vie. Que son amour, que votre amour pour lui vous pousse et vous contraigne en tout temps. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Oh, alléluia. Frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je te remercie pour la lumière de ta parole qui aligne mon cœur avec ta volonté. Mes affections sont fixées sur toi. Et je marche dans la conscience de ma domination
sur les systèmes de ce monde. Je vis pour toi afin d'accomplir ton appel et ta destinée pour ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Une étude approfondie. Je vous invite à lire Jacques chapitre 4, le verset 4, Romains chapitre 8, le verset 5, du verset 5 au verset 9, Matthieu chapitre 6, le verset 21 et 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Jacques chapitre 4, le verset 4, Romains chapitre 8, du verset 5 au verset 9, Matthieu chapitre 6, le verset 21 et 1 Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 17. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.